J'ai sonné plusieurs fois et j'ai frappé. Excuse-moi, mais j'avais le casque sur les oreilles. Tu m'as tellement manqué. Comment est-ce que tu te sens? Pas trop mal. Hier, je suis passée à l'agence de voyage. La maison est libre à partir de la mi-septembre. L'autre jour, tu as déjeuné dans un restaurant dans la Buddestrasse. Et alors? Tu y étais avec un homme. Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est ta sœur? Oui, elle t'y a vu. J'étais avec deux hommes, si tu veux savoir toute la vérité. L'un d'eux était notre chef des ventes et l'autre était un client. J'ai fait une bêtise une fois et je ne recommencerai jamais. Pardonne-moi. Tu veux t'allonger un peu? Qu'est-ce que tu as? Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. D'abord, tu me quittes parce que je ne te donne pas ce dont tu as tant besoin. Et puis tu reviens me disant que tu n'aimes que moi. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est bien la pitié. J'ai besoin de toi. D'un invalide? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Que tu me donnes la clé de la maison. Je voudrais tant avoir le sentiment que je suis à nouveau chez moi. Il a eu lieu quand, cet accident? Le 12 mars, dans la soirée. L'année dernière. La camionnette roulait beaucoup plus vite que la vitesse autorisée dans l'Asbergstrasse. Et elle a renversé un homme qui se trouvait là, en train de faire son jogging. Et cet homme était votre frère? Il est resté pendant 9 mois sur un lit d'hôpital. Et il ne pourra plus jamais remarcher. Le conducteur de la camionnette est le directeur d'une maison de retraite indénommée Tross. Il a abandonné son véhicule, il s'est enfui à pied, il a été arrêté peu de temps après. Il a été jugé et condamné à une peine de 2 ans de prison. Mais ce n'était pas un accident. C'était un attentat. Il a volontairement écrasé mon frère. L'accusation que vous portez là est très grave, Madame Golland. Avez-vous au moins des preuves de ce que vous avancez? La camionnette avec laquelle Tross a écrasé son frère avait été volée. Au tribunal, Tross a prétendu qu'il était allé dans le centre-ville, par le métro, le matin de l'accident pour y faire des courses. Et qu'ensuite, avec l'argent qui lui restait, il était allé se saouler dans un restaurant près de la gare. Et que le soir, comme il était ivre-mort, il avait cherché un véhicule pour rentrer chez lui. Et qu'il avait volé cette camionnette qu'il avait aperçue garée sur le parking d'une station-service. Et c'est sur le trajet du retour que s'est produit cet accident. Mais cet homme a menti à la police et aussi au tribunal. Le gérant de la station-service avait déjà remarqué la disparition de la camionnette à 14 heures, c'est-à-dire 5 heures avant que l'accident ne se produise. Mais comme il ne pouvait pas ou ne voulait pas préciser l'heure de la disparition de la camionnette, le juge n'a pas tenu compte de sa déposition, ni de sa plainte. C'est pourquoi on peut penser que tout ça était prémédité. Cet homme avait volé le véhicule dans le but de tuer mon frère. Pourquoi ce monsieur Tross aurait-il voulu le tuer? Est-ce qu'il avait une raison de lui en vouloir? C'est ça le problème. Ils ne se connaissaient pas. On a dû le payer pour exécuter un contrat. Bonjour Ralph. Bonjour. Alors, comment va ton travail? Je m'y remets tout doucement. Ça va aujourd'hui? Oui, pas trop mal. Seulement, je me demande combien de temps je vais devoir attendre. On ne peut pas le savoir avec exactitude. Il faut que tu aies du courage.
Ça, c'est ce que tu n'arrêtes pas de me dire. Pourquoi? Non, mes éternelles angoisses. Tu me connais. Qu'est-ce que t'écrit le docteur Shiv? Je le sais sans même ouvrir la lettre. Je vous conseille de réfléchir encore quelque temps avant de vous décider pour l'opération. Alors? Est-ce que tu y as réfléchi? Je n'en peux plus. J'en ai marre. Tu as reçu de la visite? Pourquoi? Quand tu es seul, tu ne bois jamais de vin. Gundi est venu. Elle veut revenir vivre avec toi? On dirait. Tu as recommencé à coucher avec elle? Je n'ai pas encore eu le courage. Après tout, tu es grand. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je ne veux surtout pas m'en mêler, mais Et c'est pourtant ce que tu fais. je ne voudrais pas que tu sois déçu une fois de plus. Tu es tellement crédule. Mais si facile d'obtenir de toi tout ce qu'on veut. Fritz t'a accompagné? Oui. Ma voiture n'est pas encore réparée. Alors pourquoi n'entre-t-il pas? Je lui ai fait quelque chose? Ne te préoccupe pas de ça, je t'en prie. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Je suis le conseiller fiscal de Monsieur Trott, vous ne me reconnaissez pas? Je suis en train de vérifier sa comptabilité. Et vous, ça va? Je peux pas me plaindre. Eh bien, je m'en réjouis, monsieur. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Je n'étais pas un grand sportif. Je courais un peu, 2-3 fois par semaine. Et toujours sur le même parcours? À peu de choses près, oui. Et également aux mêmes heures? Oui. Si le conducteur de la camionnette avait en effet l'ordre de vous tuer, et s'il était au courant du parcours que vous empruntiez chaque fois, il lui suffisait de vous attendre à l'endroit le plus approprié. J'ai été faire un tour dans cette Lasbergstrasse. Il n'y a pas de doute, c'est le lieu idéal pour un accident. Elle est étroite et sans possibilité de dégagement. Je ne crois pas à un attentat. Je n'ai pas d'ennemis. Disons plutôt que tu ne t'en connais pas.
Monsieur Zoleg, votre sœur m'a dit qu'à cette époque, vous étiez en train de travailler sur un projet commandé par l'armée. Je travaille toujours sur ce projet. Pensez-vous que justement ce projet puisse être la cause de l'attentat? Il y a des gens bien plus importants que moi qui travaillent là-dessus. Et qui était au courant des heures auxquelles vous couriez et du parcours que vous empruntiez? Sans doute mes voisins et 2 ou 3 de mes amis. Et ta femme. Tu m'excuseras, mais à cette époque, elle vivait encore avec toi. Lorsque cet homme a été arrêté 3 heures après l'accident, il avait encore 2 grammes d'alcool dans le sang. Et tu crois que lorsqu'un homme doit exécuter un contrat, il commence par s'enivrer au point de risquer de tout manquer? Il est aussi envisageable qu'il ne se soit enivré qu'après l'accident, parce qu'il savait qu'il risquait d'être arrêté et que ça lui permettrait d'étayer la thèse de l'accident. Ce qui s'est passé est déjà assez dramatique. Pourquoi cherchez-vous à me faire croire que ça l'est encore plus? Parce que l'assassin n'est pas parvenu à ses fins. Que tu es vivant. J'ai peur pour toi. Vous désirez? Je m'appelle Tross. Hier soir, vous vous êtes introduit dans nos bureaux par effraction. Le vieux monsieur m'a dénoncé. Il vous a décrit. Avec précision. Malin, le vieux. J'aurais jamais cru. Et que cherchez-vous? J'exige que vous me donniez une explication. Immédiatement. J'ai pris quelques photos. De 2 lettres et d'un relevé bancaire. La première lettre est datée du 7 mars de l'année dernière. Votre banque vous relance à la suite d'un emprunt de 120 000 marks. Elle ajoute qu'elle vous accorde un délai de 14 jours pour la rembourser. En cas d'insolvabilité, elle vous menace de faire procéder à la vente par adjudication de votre maison de retraite. Et alors, en quoi est-ce que ça vous concerne? 8 jours plus tard, c'est-à-dire le 15, vous avez déposé à la banque 70 000 marks en liquide. C'est sur le relevé de compte. Je l'ai déjà vu. Encore 4 jours plus tard, donc le 19 mars, nouvelle lettre de la banque, disant qu'après le versement des 70 000 marks, elle vous accorde un nouveau délai de 6 ans pour rembourser le reste. Et c'est pour ça que vous entrez chez moi par effraction. Il s'agit de procédés tout à fait courants en affaires. Ce qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui n'a pas un sou dépose en une fois 70 000 marks. Je vais aller porter plainte. À la police? Alors là, je vous accompagne. En fait, qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi est-ce que vous avez renversé Ralph Zoleg? C'était un accident. On vous a demandé de tuer M. Zoleg et en échange, on vous a remis 70 000 marks. Vous êtes complètement fou. Qu'est-ce que tu fais par terre? J'ai voulu me cacher. Il est revenu encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sonné à la porte, j'ai ouvert et c'était lui. Et alors? Qu'est-ce qu'il te voulait? Je n'en sais rien.
Dès que je l'ai vu, j'ai claqué la porte. Oh mon Dieu. Tu m'as dit que cette affaire n'était pas encore terminée. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'il va encore essayer de te tuer. Vous lui vouliez quoi, monsieur Zoleg? Je voulais lui présenter mes excuses. Ah, 2 ans après. Oui. Jusqu'à présent, j'étais en prison. C'est Monsieur Zoleg qui vous a demandé de passer nous voir? Oui. Alors, est-ce que je peux vous demander pour quelle raison... Je voulais vous- également vous parler des 70 000 marques. C'est moi qui les ai prêtés à Monsieur Tross. Il s'agissait de mes économies et je les ai mises à sa disposition pour éviter qu'il ait à vendre la maison. Merci. Ma réponse est satisfaisante? Tout à fait satisfaisante. Mais cela m'amène à vous poser une autre question. Pourquoi est-ce que vous avez gardé toutes ces économies chez vous? Oui, puisque les 70 000 marques n'ont pas été virées sur le compte, mais déposées en espèces à la banque. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur le relevé que M. Matula a photographié. Je regrette beaucoup, mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous envisagiez de coopérer avec nous? Qu'est-ce que vous en dites, M. Tross? Qu'est-ce que vous entendez par coopérer? J'ai conseillé à Mme Golland de ne pas en parler à la police, pour l'instant. Parce que je préférerais que vous nous disiez vous-même qui était votre commanditaire. Vous posez des questions comme si vous étiez juge d'instruction et non pas avocat. Et de quel droit? Allez, laissez-nous. S'il vous plaît. Laissez-moi simplement vous dire que cette collaboration ne vous ferait pas courir le moindre risque. Vous avez été condamné, vous avez purgé votre peine. Vous ne pouvez pas être condamné une 2e fois pour la même affaire. Même s'il s'avérait que ce que tout le monde a cru être un accident était en réalité un attentat. Posez la question à votre avocat. On ne peut pas être condamné 2 fois pour la même affaire. C'est l'article 103 du Code pénal. Et ensuite, venez me dire qui vous a donné cet argent. À bientôt, j'espère. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Elma. Tu as certainement déjeuné avec ton frère, n'est-ce pas? Il te transmet ses amitiés. Au téléphone, tu m'avais dit que tu allais rentrer tard. En fait, tu as passé la nuit là-bas. Il ne se sentait pas très bien. Il a de la chance d'avoir une telle garde malade. Je me demande si tu te dévouerais autant s'il s'agissait de moi. On ne va pas recommencer à parler de ça. Il a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ne me dis pas que tu es jaloux d'un invalide. J'ai toujours été jaloux de ton frère. C'est la seule personne qui compte pour toi. Je me demande pourquoi. Va falloir un de ces jours qu'on prenne une décision à ce sujet. Enfin, l'homme qui l'a renversé va bientôt nous dire qui était son commanditaire. Pourquoi crois-tu qu'il va le faire? Pour la bonne raison qu'il n'a plus rien à craindre. Il ne peut pas comparaître devant la justice 2 fois pour la même affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est comme ça. Elma, Oui? quelles sont tes intentions?
Ça doit te faire plaisir de revenir ici, non? Un séjour? Oui. D'accord. Pourquoi ça? On est bien d'accord. Je dirais que ça s'est passé comme ça. Mais pas question qu'on se revoie. Qui est là? C'est moi, Gundy. Vas-y, ouvre. Pourquoi as-tu laissé la clé dans la serrure? Tu ne le fais jamais d'habitude. Tu sens très bon. Est-ce que tu as pensé à mes comprimés? J'ai préféré ne pas te les apporter. Je n'ai pas envie que tu aies autant de médicaments à la maison. Tu as peur que j'essaie de me suicider? On ne sait jamais. Si je voulais en finir, il me suffirait de m'asseoir dans le jardin en attendant qu'on me tire dessus. Ou d'aller faire un tour dans la rue. Et de me laisser à nouveau écraser. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Parce que ça n'était pas un accident. On a cherché à m'assassiner. Tu plaisantes, j'espère. Non. Le chauffard avait reçu de l'argent pour me tuer. Ce n'est pas une blague, c'est la stricte vérité. Qui t'a dit ça? C'est ma sœur. Elle a engagé un détective. Encore ta sœur, encore et toujours ta sœur. Tout le monde t'aime, qui pourrait t'en vouloir? Est-ce que tu as fait quelque chose? Peut-être que quelqu'un trouvait que je lui portais ombrage. Ou quelqu'un s'est dit qu'il aurait quelque avantage à ce que je sois mort. On peut imaginer des tas de motifs. Non, je refuse de le croire. Il ne faut pas que tu continues à penser à ça.
Ça m'obsède tant que je ne pense à rien d'autre. Je me suis renseigné auprès de mon avocat. Vous ne m'aviez pas menti, c'est tout à fait exact. Il ne peut plus rien m'arriver. L'affaire est terminée, même si maintenant Alors je vous- parlez, allez-y, avouez. Je ne peux pas. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Peut-être votre copain d'hier soir. Celui-là, je le retrouverai, comptez sur moi. Qui vous a proposé ce contrat, monsieur Trace? Je n'ai eu qu'un seul contact avec cet homme. Une semaine avant l'accident. Au téléphone. Après ça, je n'ai plus eu affaire qu'à son intermédiaire. Le type de la boîte de nuit? Oui, c'est lui qui m'a dit quand et où M. Zeleg allait faire son jogging. Et c'est lui aussi qui vous a remis les 70 000 marques. Oui. On peut le trouver où, cet homme? Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas non plus où il habite. Merci. Merci beaucoup. J'ai accepté ce contrat uniquement parce que je n'avais plus un sou. Et aussi parce qu'on m'a dit que ce Zeleg, ce type en question, n'était qu'un parasite, un fumier, et qu'il n'aurait que ce qu'il méritait. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe que votre intermédiaire vous a remise hier soir? Du fric. 10 000 marques. Pour quelle raison vous a-t-il donné cet argent? Pour en finir une fois pour toutes avec Zeleg? Il m'a donné ça pour que je la ferme et que je tienne le coup. Kundi, Bonjour, Fritz. il y a un problème avec Ralph? Je voulais juste voir Elma. Elle est là? Oui, oui. Je t'en prie, entre. Merci. Elma! Ça va? Pas trop mal. Bon. Tiens, ça faisait longtemps. Alors, tu ne nous as pas oubliés? Comment est-ce que je pourrais t'oublier? Il vaut mieux que je vous laisse seul. J'ai pas mal à faire. Tu connais bien la maison, alors je t'en prie. Alors ça y est, tu retournes de temps en temps chez ton ex-mari? Pourquoi dis-tu mon ex-mari? Je suis toujours mariée avec ton frère, tu le sais très bien. Excuse-moi. Je ne disais pas ça méchamment. Pourquoi lui fais-tu croire toutes ces histoires? De quelles histoires veux-tu parler? Lui faire croire que l'accident était un attentat. À ce que je vois, tu n'es pas au courant de tout ce que nous avons découvert. Tout ce que je sais, c'est que tu lui as fait peur. Et tu en as l'habitude. Tu lui as toujours fait croire qu'il allait mal, ça te permettait de lui dire « Je suis là, je m'occupe de toi ». Si tu veux dire par là que je ne cherche qu'à l'aider, tu as parfaitement raison. Tu n'as jamais cessé de le traiter comme un enfant. Mais parce que c'est un enfant, il n'y a qu'à le regarder. Et tu ne peux pas enfin nous laisser tranquilles? Pourquoi te mêles-tu de tout? Il a toujours fallu que tu t'immisces dans notre ménage. Et la plupart du temps pour lui dire du mal de moi. Quand je lui ai dit que tu le trompais, c'était une invention de ma part, peut-être? Tu ne t'es jamais vraiment intéressé à lui. Sa maison, son argent, son statut social, c'est ça qui t'intéressait. Et si tu veux retourner vivre avec lui, c'est uniquement parce que tu as compris que sans lui, tu ne valais rien. Tu m'as toujours détesté, je le sais. Et tu ne seras satisfaite que le jour où tu auras définitivement brisé mon mariage. Mais que se passe-t-il? Ta chère belle-sœur refuse d'admettre que Ralph a été victime d'un attentat. Alors que l'homme qui conduisait la camionnette a avoué avoir reçu 70 000 marques pour le tuer. Quoi? Malheureusement, nous ignorons toujours le plus important. Qui était le commanditaire? Et pourquoi? Je me
pose la même question. J'en arrive chaque fois à la même conclusion. Et quelle est-elle? Je ne sais pas si je dois ou non vous en parler. Si vous tenez vraiment à ce que nous avancions, il ne faut rien nous cacher, Madame Golland. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Mon frère a épousé une femme qui n'était pas de notre milieu. Son grand amour. Et quelques années plus tard, elle a fait la connaissance d'un autre homme. Un homme de son monde. Mon frère a décidé de demander le divorce. Et une semaine avant le rendez-vous chez l'avocat, il a été renversé. Et il vous semble que cette femme puisse être mêlée à tout ça? Lors du contrat de mariage, ils ont opté pour la séparation de biens. Je le leur avais conseillé. Et donc, en cas de divorce, elle n'aurait rien obtenu. Mais en revanche, si mon frère mourait avant elle, elle héritait l'ensemble. La maison, les économies, l'assurance vie dont la somme se trouvait doublée. Et bien sûr, en cas d'accident, en cas de mort accidentelle, elle héritait de la même manière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit tout ça à la police après l'accident? J'en avais l'intention. Seulement? Mon mari m'en a dissuadé. Il m'a dit que c'était ridicule. Vous semblez beaucoup aimer votre frère. C'était encore un enfant lorsque nos parents sont morts. Alors, j'ai arrêté mes études pour m'occuper de lui. J'ai veillé à ce que lui puisse poursuivre les siennes et qu'il passe son doctorat. Bien entendu, il avait des petites copines et de mon côté, j'avais des copains, mais ce qui comptait par-dessus tout, c'était les rapports entre nous deux. Excuse-moi. Bonjour, Madame Golland. Monsieur Matula? C'est l'homme que j'ai vu discuter avec Tross. Tiens, Umba. On dit que les petits cadeaux entretiennent l'amitié, hein? C'est bon? Comment avez-vous obtenu cette photo? Oh, il m'arrive de temps à autre d'avoir de bonnes relations avec la police. Il ne s'agit que d'un portrait robot, mais je dois dire qu'il est très ressemblant. Vous avez déjà vu cet homme? Récemment, ou il y a quelque temps? Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Dommage. Bonjour, Fritz. Je te dérange? Non, entre donc, ça me repose de m'arrêter 5 minutes. C'est ta sœur qui m'a dit de passer prendre de tes nouvelles. Elle passe toute sa journée sur les routes. Tu travailles toujours sur le même projet? Oui, et il risque de m'occuper encore pas mal de temps. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Tu sais sûrement tout ce que tu représentes pour ta sœur. Mais ne me laissera jamais tomber. Tu es et tu as toujours été d'une certaine façon l'homme de sa vie. Elle ne peut pas se passer de toi. Et c'est ce que tu ne supportes pas, n'est-ce pas? Vous parlez souvent de moi. Ça te surprend? Elman n'a sans doute jamais éprouvé grand-chose à mon égard. Mais depuis ton accident, il ne me reste vraiment plus rien à espérer. Ce que je vais te dire va te paraître bizarre, mais c'est comme si tu m'avais volé ma femme.
Tu as brisé mon mariage. Cette conversation te paraît vraiment nécessaire? Pour moi, elle a un sens. J'aime toujours ta sœur, si tu veux tout savoir. Je préfère, si tu veux bien, que nous en restions là. Je te comprends. C'est une discussion entre un gagnant et un perdant. Parce que j'ai l'air d'un gagnant? Tout homme qui a la chance d'être aimé d'une femme est un gagnant. Pourquoi ne me dis-tu pas vraiment ce que tu penses? C'est-à-dire? Que tu me détestes. Que tu m'as toujours détesté. Oui? Monsieur Tross, Vous désirez? on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous parler. La fête? Seule à seule. Mais cette dame est sourde, vous pouvez parler devant elle. Comme vous voudrez. Je vous écoute. Vous prétendez qu'on vous a proposé un contrat pour renverser et tuer Monsieur Zoleg. Mais qui êtes-vous? Peu importe. Comment avez-vous osé dire ça? Vous savez très bien que c'était un accident. Et en quoi ça vous regarde? Je ne vous connais pas et je ne Pour vois quelle pas raison pourquoi... est-ce que vous vous faites passer pour un meurtrier? Laissez-moi On tranquille. vous a donné combien pour avouer ça? Qui vous a payé? J'exige une réponse. Mais enfin, vous êtes fou. Vous allez me lâcher! Vous n'avez peut-être pas conscience de ce que cette déposition a comme conséquence pour certaines personnes. Vous me voulez quoi à la fin? Oui, oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Voilà, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez causé cet accident pour une simple et unique raison. Vous étiez en état d'ivresse. Vous allez vous en tenir là. Sinon, vous risquez des ennuis. De gros ennuis. Vous comprendrez que le mieux pour vous est de vous en tenir à la vérité quand vous aurez lu ceci. Au revoir. C'est l'homme qui bavardait avec Tross. Vous l'avez déjà vu quelque part? Il est particulièrement fort, mais il n'est pas très grand. Exact. Mais... il travaille au sauna qui est dans Neckarstrasse. Il y fait un peu de tout. Serveur, dépanneur. À l'occasion, il lui arrive de masser. Et il s'appelle? Tout le monde l'appelle Max. Je ne l'ai jamais entendu appeler par un autre nom. Vous le connaissez d'où? Nous sommes allés là-bas assez souvent. Parlez de qui en disant nous? Ma femme et moi. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui allaient aussi là-bas? Je n'en sais rien, nous en avons parlé à pas mal de gens. Je crois qu'aujourd'hui on a fait un grand pas en avant. Je ne suis pas sûr de devoir m'en réjouir. Allô? Oui, j'écoute. C'est pour toi. Tross. De la part de qui? Non, je suis désolé. Il n'est pas question que je continue. Il y a beaucoup trop de risques pour moi. Je vous le répète, il n'en est pas question. Vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous êtes dedans jusqu'au cou. On vous a payé, ne l'oubliez pas. Ça n'intéresse personne.
Très bien. Comme vous voulez. Je vous rappellerai. Terminé. Oui, ici Max. L'autre type a l'air d'avoir peur. Il dit qu'il veut laisser tomber. On va pouvoir fermer. Très bien. Bonsoir, Max. Bonsoir. Hudson? À qui tu viens de téléphoner? Et de quoi je me mêle? Enfin, que je me mêle. Qu'est-ce que vous faites ici? Le sympathique Max m'a prêté ses clés. Il est là? Il est encore au sauna. Alors je reviendrai une autre fois. Non, 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 pas question, entrez donc. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous lui vouliez quoi, Max? Ça ne vous regarde pas. Il y a à peine une demi-heure, Max vous a téléphoné. Il était au sauna. Il vous a expliqué que le patron de la maison de retraite ne voulait pas continuer. Vous avez demandé à Max de trouver quelqu'un pour assassiner votre mari. C'est ce que vous croyez. Et c'est ce que mon mari croit aussi. Mais ce n'est pas la vérité. Alors dites-la moi, la vérité. Mon mari m'a dit que vous lui aviez montré le portrait robot. Et il a ajouté... Ma sœur avait raison de me dire de me méfier de toi. Et alors, que veniez-vous faire ici? Je voulais demander à Max de téléphoner à mon mari. Pour lui dire que je n'avais rien à voir dans toute cette histoire. C'est la vérité, je n'ai rien à y voir.
cet homme? C'est un employé des chemins de fer qui nous a prévenus il y a 1 heure. Il m'a dit qu'il allait prendre le train. Il a dû être tué sur le coup. Il a été renversé par une Mercedes. On a retrouvé un rétroviseur cassé sur les lieux de l'accident. Vous savez où M. Tross avait l'intention d'aller? Non, ça n'a plus d'importance. Il est plus que probable que M. Tross n'a pas été victime de l'accident, mais plutôt d'un meurtre. L'employé des chemins de fer a dit que la voiture allait tout droit. Et à aucun moment, elle n'a cherché à freiner ou à l'éviter. Le médecin est encore là. Est-ce que vous voulez qu'il vous donne un calmant? Non. Bonsoir, Madame Venk. Il est mort. Je peux vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Franck, je suis avocat. Est-ce que je peux vous venir en aide, Madame Venk? Oui, je voudrais vous parler. Je vous attends dans ma voiture. Joseph, content d'avoir pu te joindre. Tross est mort. Qu'est-ce que vous faites dans mon garage? Le patron de la maison de retraite, Werner Tross, a été assassiné. Mais vous devez déjà être au courant. Et pourquoi devrais-je l'être? On a retrouvé un rétroviseur extérieur de Mercedes sur les lieux, à côté du cadavre. Et il y en a plus sur votre voiture. Quand cela s'est-il passé? Ce soir, à peu près vers 20h. J'ai passé toute la soirée à jouer aux échecs. Avec quelqu'un avec qui je joue régulièrement. Nous venons tout juste de nous quitter. Quelqu'un d'autre s'est peut-être servi de votre voiture. Hey. Ça m'en a tout l'air. Peu de temps avant que Tross soit assassiné, vous êtes allé chez lui et vous l'avez menacé. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Je lui ai demandé de démentir cette affirmation selon laquelle il avait voulu tuer Ralph. Et pourquoi? Je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru non plus que les 70 000 marks avaient été payées en échange d'un contrat. Quoi d'autre? Venez, je vais vous montrer quelque chose. Je suis journaliste, comme vous le savez peut-être. À notre journal, nous conservons de nombreuses archives. J'ai effectué une recherche méticuleuse dans toutes les éditions qui sont parues la semaine de l'accident. Le lendemain de l'accident, voilà l'article qui est paru. Il s'agissait d'un vol à main armée. Financièrement, nous étions à bout. La banque ne voulait plus nous accorder de crédit. Alors Tross a eu l'idée d'essayer de se procurer de l'argent d'une autre manière. Il a accepté d'exécuter ce contrat. Non, c'est pas ça. Non. Il a braqué un convoyeur de fonds. Vous dites? Eh oui. Le butin s'élevait à 70 000 marks. Et pour s'enfuir, il a utilisé une camionnette qu'il avait volée quelque temps avant. Mais il était complètement affolé par ce qu'il venait de faire. Et quand cet homme, M. Zoleg, est passé en courant devant lui, il n'a pas eu le réflexe de l'éviter et il l'a renversé. Alors ce n'était pas une tentative de meurtre? Non. Ce n'était qu'un effroyable accident. Pas autre chose. Et l'argent qu'il avait volé, les 70 000 marks,
Je suis allée les déposer à la banque un peu plus tard. Et qui est ce Max, cet homme qui lui a remis une enveloppe il y a 3 jours? Dross l'a rencontré ce soir-là pour la première fois. Max avait appelé et lui avait dit... Il serait peut-être préférable pour vous d'admettre que vous aviez exécuté un contrat, surtout si en échange je vous remets 10 000 marks. Et c'est pour recevoir cet argent qu'il acceptait de dire que c'était un meurtre. Non, ce n'était pas uniquement pour l'argent. Il avait très peur. Il avait très peur que vous finissiez par découvrir d'où ces 70 000 marks provenaient. Je comprends. S'il reconnaissait avoir exécuté un contrat, il ne serait pas jugé à nouveau. Depuis longtemps, le tribunal avait admis la thèse de l'accident. Mais le braquage, s'il était découvert, c'était une toute autre affaire. Une affaire pour laquelle il savait qu'il serait jugé. Oui. Avouer un meurtre pour camoufler un braquage. Vous nous aviez tellement bien expliqué qu'il ne risquait rien. Bonjour, Madame Golland. Bonjour. Vous venez voir mon frère? Oui, mais vous aussi. Je vous en prie. Il y a de la visite. Bonjour, Monsieur Zoleg. Bonjour. Vous avez du nouveau? Oui, depuis hier soir. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Golland. Vous avez prétendu que vous ne connaissiez pas cet homme. En effet. Il s'appelle Max. Et il vous a plusieurs fois servi des boissons dans le sauna. Je n'en ai aucun souvenir. En revanche, vous vous rappelez sûrement lui avoir téléphoné il y a 1 semaine pour lui demander de vous rendre un service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ralph, dis-leur de s'en aller. L'argent que Max a remis au directeur de la maison de retraite, c'est vous qui le lui avez donné. Vous vouliez qu'il le persuade d'avouer qu'il avait essayé d'assassiner votre frère. C'est un tissu de mensonges. Et Tross aurait avoué une tentative de meurtre qu'il n'avait pas commis. Et qui n'a jamais eu lieu que dans votre imagination, Madame Golland. Ralph, je te demande encore une fois de leur dire de sortir. Continuez, je vous en prie. Lorsque Tross a eu peur que nous découvrions qu'il avait menti et qu'il a voulu s'en aller, vous l'avez attendu devant la maison de retraite. Dans la voiture de votre mari. Vous lui avez demandé encore autre chose. Vous vouliez qu'il dise que c'était votre belle-sœur qui l'avait payé pour exécuter ce contrat. Et comme Tross a refusé une nouvelle fois, vous l'avez écrasé. C'est la vérité. Je ne voulais pas le tuer. C'était un accident. Mais il n'avait pas non plus cherché à t'éviter. Il serait préférable que vous vous rendiez de votre plein gré. Votre mari vous attend dehors. Il vous accompagnera à la police. Mais tu ne comprendras donc jamais. Cette femme n'en veut qu'à ton argent. Elle fera ton malheur. Alma. Viens.
J'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de nous.